Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Justin Trudeau aimerait énormément balayer sous le tapis l'histoire de l'ingérence chinoise, l'ingérence de la Chine dans les élections de 2019 et de 2021. Alors, le SCRS, donc le service de contre-espionnage, le service de renseignement canadien, avait tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps en disant au gouvernement Trudeau, écoutez, il y a vraiment une ingérence de la Chine, il tente de s'immiscer dans notre processus démocratique. Il y a des jeunes Chinois qui travaillent comme bénévoles et qui veulent un peu participer à détourner là, le choix des Canadiens. Il y a 11 candidats des élections de 2019 qui auraient été approchés par des agents chinois, etc., des dons illégaux qui ont été faits au Parti libéral du Canada. Et là, Trudeau ne réagissait pas, absolument pas. Et là, le SCRS est allé voir le Globe and Mail. Ils sont allés voir le plus gros journal au Canada en disant, regardez, là, on va vous donner des informations, puis faites des reportages là-dessus, ce qu'ils ont fait. Et c'est très rare que le service de renseignement se tourne vers les médias. Habituellement, tu as une fidélité, tu as un serment d'allégeance, tu dois quand même, tu dois envoyer tes informations au premier ministre et pas jouer dans son dos et envoyer ça aux médias, absolument pas. S'ils l'ont fait, c'est que c'est très exceptionnel, c'est parce qu'ils sentaient qu'il y avait une fin de non-recevoir de la part de Justin Trudeau. Donc, ils ont sorti ça au Globe and Mail, et là, le Globe and Mail arrête pas de sortir des histoires. Et là, aujourd'hui, c'est une tabarnouche d'histoire que le Globe and Mail sort. Lorsqu'il est devenu chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, il avait déjà été spoté par les Chinois. Les Chinois ont dit, c'est lui qu'il faut appuyer. C'est lui. Aux prochaines élections canadiennes, il faut l'appuyer. Puis ils ont intercepté, le CRS, une conversation entre quelqu'un du régime chinois, un attaché commercial d'un des consulats de la Chine au Canada, OK? Attaché commercial d'un consulat de la Chine au Canada avec un milliardaire, Zhang Bin. Puis l'attaché commercial a dit, écoute, là, il faudrait vraiment appuyer ce gars-là et il faudrait donner $1 million à sa fondation, la fondation Pierre-Elliott Trudeau. Donc, il l'avait spoté en disant, ça, c'est notre homme. C'est notre homme. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas avoir Stephen Harper, parce qu'il savait que Stephen Harper, ou le Parti conservateur, là, aurait été beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère envers le régime chinois, aurait serré la vis. Il n'aurait pas peut-être niaisé aussi longtemps, par exemple, que Justin Trudeau pour barrer la voie, la route à la Chine pour le 4G. Alors, il a niaisé, il s'est montré très complaisant, puis on dit ça, c'est notre homme. Mais tu sais, c'est quand même, là, puis Justin, on dirait, il prend pas ça au sérieux. Puis là, il y a des gens qui disent, attends une minute, il prend pas ça au sérieux, l'ingérence chinoise. C'est-tu parce que la Chine l'avantageait, lui, le privilégiait, lui, voulait l'aider, lui, à devenir premier ministre. Donc, c'est pour ça qu'il prend pas ça au sérieux. Et il aimerait ça, Justin Trudeau, mettre ça sous le tapis, qu'on l'oublie. Mais je m'excuse, mais là, ça va devenir un gros scandale. C'est en train d'y péter en pleine face. Il veut désamorcer la bombe. Et la bombe est en train d'y péter en pleine face. Et il y a de plus en plus de gens qui disent, ça prend une commission d'enquête publique, non partisane. On va donner ça dans les mains d'un juge et le juge va pouvoir interroger des gens du SCRS, interroger des gens du gouvernement Trudeau et même interroger le premier ministre lui-même pour savoir qu'est-ce qu'il savait, à partir de quand il le sut, comment ça se fait qu'il n'a pas réagi davantage, pourquoi il semble banaliser la situation et quelles actions on devrait entreprendre contre la Chine, c'est-à-dire peut-être expulser certains diplomates chinois du pays et créer un registre, comme ils font par contre, par exemple, en Australie, un registre des agents chinois qui sont au Canada et qui travaillent pour le gouvernement chinois, faire un genre de registre, un genre de bottin
de ces gens-là, savoir qui ils sont, où ils travaillent, etc. Il prend pas ça au sérieux. Puis là, de plus en plus, il y a de la pression. Ça va devenir extrêmement explosif pour le régime de Justin Trudeau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.